Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette émission avec l'un des orateurs qui a participé à cette grande conférence pastorale qu'a organisée l'église Centre Missionnaire Rehoboth du 20 au 25 août 2019 avec le thème « Marcher selon la vision ». Aujourd'hui spécialement, nous recevons l'orateur qui nous a édifié pendant les 3 derniers jours, le pasteur Raoul Wafo. Alors nous savons que le pasteur Raoul Wafo a une bénédiction extraordinaire sur sa vie, il a une grâce particulière sur sa vie concernant le domaine des finances et il nous a parlé pendant ces 3 jours de la provision pour la vision. Restez connectés et nous allons recevoir le pasteur Raoul Wafo. Bonjour Chris. Nous sommes très heureux et très privilégiés de vous recevoir pour cette interview à quelques heures de votre départ de Brazzaville. Brazzaville qui vous a reçu pour la conférence pastorale qu'a organisée l'église Centre Missionnaire Rehoboth du 20 au 25 août avec le thème « Marcher avec la vision ». Alors, pasteur, êtes-vous satisfait du message qui a été donné à l'église, c'est vrai, de Rehoboth, mais aussi à l'église du Congo, par rapport à ce thème de marcher avec la vision? Déjà, j'ai considéré comme mon privilège que d'avoir été invité à cette conférence. Et pour ma part, ça correspondait vraiment au dessein de Dieu. Et satisfait par rapport au message, oui, profondément, parce que j'ai écouté de Dieu et je pense que ce message correspond aux besoins que nous avons dans la société, déjà, en Afrique en général, et dans nos nations francophones en particulier, pour pouvoir aider au développement social et aussi permettre en plus comme singularité que l'Église joue justement son rôle dans la société. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est un message qui permet aux croyants de se rapprocher de Dieu, qui permet aux croyants d'être utiles entre les mains de Dieu, c'est-à-dire de marcher dans les desseins accomplis, arrêtés par Dieu pour lui et d'accomplir ainsi sa destinée. C'est ça, marcher avec la vision. Vous nous avez parlé de la provision dans la vision. Marcher avec la vision, oui, mais il faut une provision pour marcher dans la vision. Alors, pasteur, quelles sont les clés? Qu'est-ce qui est important qui permet d'activer cette provision dans la vie des croyants pour réellement pouvoir marcher avec la vision et l'amener à l'accomplissement des desseins de Dieu? Premièrement, il y a la révélation. Il y a la révélation qu'on a justement de ce que c'est que la provision et la compréhension que le croyant a par rapport à ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, priez pour l'église d'Éphèse, il dit que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, que vous sachiez quelle espérance attache à votre appel et quelle envers vous croyez l'espérance qui se rattache à votre appel. Et dans Ephésiens 1, verset 3, il dit, béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Le problème, c'est qu'il faut que nous comprenions justement que pour y accéder, il est important, je vais dire même indispensable d'avoir accès à la connaissance des lois et des principes et qui nous permettent d'accéder justement à tout ce que Dieu nous a réservé. Par exemple, Jésus est le principe du salut. Jésus est mort pour tous les hommes, mais personne ne peut arriver à Dieu sans avoir accepté Jésus. Donc, on va voir des gens qui vont aller en enfer. Ça ne veut pas dire que le salut n'était pas disponible, mais ils n'ont pas connu le principe du salut. Et la même chose pour la richesse financière. Il y a des lois qui nous permettent d'y accéder. Mais aussi longtemps qu'on demeure ignorant, on va justement être sauvé, on va être un enfant de Dieu, mais on va mourir pauvre et endetté. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas accédé justement à la provision financière sur terre ne peut pas servir efficacement au dessein arrêté de Dieu à son égard. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Mais cependant, l'Église a joué un rôle destructeur, a été complice de Satan, justement dans ce qui concerne l'avilissement de l'humain. Parce que pendant longtemps, on a fait croire aux gens que parler d'argent était quelque chose d'anti-biblique. Mais quand vous regardez toutes les paraboles de Jésus, le 2 tiers de ces paraboles se rattachent à l'argent et aux choses matérielles. Donc ça veut dire que les choses matérielles ont un rôle à jouer par rapport à la destinée de l'homme. C'est pour ça que le jardin d'Éden et tout ce qu'il y avait a existé avant que l'homme ne vienne. Parce que ça devait collaborer au dessein d'Adam sur terre. Et ça, c'est vraiment fondamental. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec Adam, c'est le plan parfait. Il le fera aussi avec nous. Donc c'est important que nous le comprenions. Ça, c'est vraiment important. D'accord, pasteur. Et en nous parlant des clés lors de votre intervention pendant cette conférence, vous avez évoqué la clé du sacrifice.
qui pour vous a été une clé, qui a été une clé importante. Alors, mais que dire du sacrifice? Parce que certains d'entre nous, oui, nous prêchons le sacrifice, nous parlons du sacrifice, mais nous ne voyons pas dans le domaine de la provision, de la finance. Quelle est l'importance du sacrifice? Bon, déjà le sacrifice, moi c'est le chemin en or qui nous permet justement de mener une vie excellente, qui nous permet justement d'entrer en possession de ce que le ciel nous a réservé. Quelqu'un qui n'a pas appris à se sacrifier ne peut pas faire d'impact dans sa génération. Donc le sacrifice, cette loi-là n'opère pas seulement dans le domaine des finances, ça opère dans tous les domaines de la vie. Et c'est en sacrifiant son Fils unique que justement Dieu a racheté le monde. Donc il est important de comprendre que le mot sacrifice vient de sacré. Et donc si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, ce qui est à nous devra participer à notre adoration à l'égard de Dieu. Et là, vraiment, c'est fondamental. Il faut qu'on comprenne aussi quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce que nous avons. Hélas, beaucoup de personnes ont des richesses mais ne comprennent pas le but des richesses. La richesse devra servir justement à l'accomplissement du plan parfait de Dieu sur terre. Et donc ça fait partie de justement l'accomplissement de la rédemption. Donc si quelqu'un qui pense qu'il a été sauvé, il ne comprend pas le rôle des richesses, ne pourra pas jouir de la plénitude de la vie divine qui est infusée en lui. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc l'abondance devient donc là la démonstration, l'évidence de la présence de la vie. Et donc la vie en nous, la vie qui est à l'intérieur, cette vie infusée en nous permet de vivre une vie abondante dans tous les domaines, que ce soit spirituellement, émotionnellement, socialement, financièrement. Ça c'est très important. C'est pourquoi, ayant délivré le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu dit à Moïse, qui est en fait un type du Seigneur Jésus, de ne pas sortir d'Égypte sans avoir demandé chacun à son voisin, à ses voisines des vases d'or et d'argent pour aller dans le désert l'adorer. Donc Dieu comprenait et faisait savoir à Moïse que l'adoration sans la richesse est incomplète. Abraham est allé sur la montagne avec son fils pour adorer. Et c'était ça justement la démonstration même de la véritable adoration. Et quand Jacques reprend cet acte, il dit dans Jacques 2, 19, 20, 21 que la foi sans les œuvres est vaine. Donc la foi d'Abraham a été démontrée par son sacrifice Isaac sur l'autel. Mais Isaac n'est pas resté sur l'autel. Non, ce qui est resté sur l'autel, c'était le cœur d'Abraham. Parce que Isaac est rentré à la maison avec Abraham. Parce que Dieu n'a pas envie de nous dépouiller de ce que nous avons. Mais il n'a pas envie que ce que nous avons devienne une idole dans notre cœur. Donc en donnant sur l'autel, nous donnons notre cœur. Parce que Dieu ne fait pas des courses. Dieu ne va pas au supermarché, Dieu ne dort pas dans un grand hôtel, Dieu ne voyage pas en jet privé, Dieu n'a pas besoin de ressources matérielles. C'est nous qui en avons besoin. Donc le sacrifice nous permet de rattacher notre cœur sur l'autel et d'ouvrir ainsi le ciel pour permettre à tout ce que Dieu nous a réservé de couler en abondance. En fait, ça sanctifie notre cœur davantage pour Dieu. C'est ça la véritable adoration. Vous avez une certaine assurance, une certaine liberté et une certaine audace de parler des finances. Mais d'où vous vient cette liberté, pasteur? Dans le cœur? De la connaissance de Dieu. Premièrement, il y a beaucoup d'hypocrisie dans nos églises. Il y a beaucoup d'hypocrisie parce que nous disons, nous ne voulons pas parler d'argent, mais nous avons besoin d'argent. Et nous demandons les offrandes, et nous demandons les dîmes, et nous condamnons justement les personnes qui encouragent à l'entrepreneuriat. Alors, ce qui est important, c'est que Dieu aime le pauvre, mais Dieu n'a aucune intention, quand tu rencontres un pauvre, de le garder en état de pauvreté. Mais hélas, nos églises sont des endroits où les pauvres sont là, ils viennent en masse et ils attendent simplement que le ciel, c'est-à-dire qu'aller au ciel, comme si la terre avait été un accident, comme si la terre avait été un hasard, comme si justement ils doivent subir tout ce qu'ils subissent sur la terre. Et on ne comprend pas que la première fonction de l'onction, justement, c'est de sortir le pauvre de la pauvreté. Et donc ça, c'est vraiment important. Nous devons donc enseigner la parole de Dieu, permettre à la parole de foi de travailler dans l'homme intérieur, de transformer les hommes, de déclencher le mécanisme de la productivité et permettre à chaque homme, justement dans le couloir de son appel, de servir au dessein de Dieu avec les ressources que Dieu a mis à la disposition pour tous les hommes. Et ça, c'est vraiment important, je dis bien, pour tous les hommes. Donc il faut bien qu'on cesse d'être hypocrite. Alors pourquoi je parle avec aisance de la richesse et de l'abondance? Parce que je parle avec aisance du salut. C'est parce que j'ai rencontré Jésus. Il a dit qu'il est venu afin qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance. Et Jean 3, Jean 2 dit, bien-aimé mon soeur, est-ce que tu prospères à tous égards? À tous égards. Et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc si tu es visité dans ton âme, c'est tout à fait évident qu'à l'extérieur, il doit y avoir une démonstration justement de cette visitation. Donc je parle du salut,
et lors de mes rencontres, de mes conférences, j'appelle au salut. Il y a beaucoup de manifestations de guérison, de cancers certifiés par des médecins qui disparaissent sans imposition des mains. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais peut-être on n'en parle pas trop parce que c'est commun. On voit souvent, il y a beaucoup de ministres de Dieu qui opèrent dans ce domaine. Mais dans le domaine des finances, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier parce que c'est rare. On n'a pas vu beaucoup d'hommes de Dieu opérer avec cette grâce, mais j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu la création des richesses avec une accélération terrible. Il y a pas. C'est un témoignage personnel. Pour moi, mais dans l'église aussi. Parce que si ça s'arrêtait à moi, j'aurais été triste. J'aurais été triste. Parce que c'est pas ce que Dieu veut. Il veut, et moi je suis comme modèle. Il m'a rendu riche pour rendre crédible le message. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. Si j'étais le seul milliardaire dans mon église, alors j'aurais eu un problème. Ce sont les autres, qui viennent, qui sont affaiblis, qui sont limités par la sorcellerie, qui sont envoûtés par le système éducatif, qui sont limités justement par les dogmes de la société, qui ont été stoppés par la religion, qui viennent, qui découvrent la vérité et qui disent mais donc c'est possible. Et qui y a dans l'entrepreneuriat, qui sont boostés, qui sont encouragés. À d'autres, c'est des dizaines et des dizaines de millions, même de centaines de millions que je remets personnellement pour encourager l'initiative. C'est ça, quand on parle d'impacter. Ce n'est pas que les paroles. Il y a des moments où ça demande que nous apportons quelque chose à ces chefs d'entreprise. Mais c'est vrai qu'en retour, nous mettons tous les canevas qui permettent à cela de revenir pour encourager d'autres personnes aussi à bénéficier de cette manne pour pouvoir se lancer dans la société. Et je pense que si nous avions considéré que c'était un rôle que nous avons à jouer dans l'Église, on aurait aidé sérieusement nos continents. Sérieusement, je dis bien très sérieusement. Il y a beaucoup de personnes qu'on a rejetées des églises parce qu'elles sont venues avec le mandat disant Dieu m'a appelé à faire des affaires. Et on a dit non, laissez toutes ces choses, laissez la terre et tout. Vous avez Jésus, ça vous suit. Exactement. Voilà. Et nous avons chanté la gloire de Dieu qui est sur le toit de notre maison, mais jamais dans la maison. Et le vrai problème, et nos enfants ne sont pas allés dans de bonnes écoles, nos femmes ont été frustrées parce qu'elles ne sont pas épanouies. Il y a un jeu religieux. Même le pasteur lui-même qui vient à l'église, vous regardez le pasteur mener sa vie, vous n'avez pas envie de servir Dieu. Et donc, c'est pas le plan de Dieu en fait. Dieu a dit, acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. C'est quelqu'un qui est une évidence, qui a une évidence de la vérité. C'est-à-dire, il incarne la vérité, il est témoin de la vérité, il démontre la vérité. Quand il parle, un jugement peut être rendu parce que c'est quelqu'un qui a vécu justement ce qu'il est en train de dire. Cependant, concernant ce message, dit message de la prospérité, moi je parle plutôt de la prospérité de l'évangile, parce que quand l'évangile est quelque part, ça fait prospérer l'endroit. Alors on a eu beaucoup de farceurs, on a eu beaucoup de personnes qui, j'en suis sûr, j'en suis convaincu, je comprends, ont dérobé l'argent du peuple, ont spolié le peuple, ont abusé des gens. Mais ce n'est pas parce que le faux a prévalu qu'on ne doit pas dire ce qui est vrai. D'ailleurs, le faux n'est que l'évidence de l'existence du vrai. Et le faux va toujours précéder le vrai. Les ténèbres ont été sur la terre avant la lumière. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'a pas dit que la lumière soit. Les ténèbres, c'est la contrefaçon de la lumière. Donc je pense qu'il faille bien qu'on arrive à cette dimension. Heureusement, je vois davantage beaucoup de pasteurs parce qu'en fait, la limitation est venue des enseignements que nous avons écoutés. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant qu'on n'a pas entendu, on ne va pas se déployer. Vous allez vous rendre compte qu'à Rehoboth, il y a des gens qui vont se lever. Il y a une grâce qui a été relâchée. Ceux qui ont cru en cela vont commencer à déployer un autre niveau de productivité, sans aucune limitation. Oui, je vais te raconter un témoignage Christ. Un monsieur est venu me voir. Il était dans une église et puis il avait des revenus avoisinant les centaines de millions. Et il était en train d'aller au palier des milliards. Il dit même multimilliards. Et il le ressentait. Son pasteur lui a dit non, non, non. Si tu arrives à ce niveau-là, tu vas perdre la foi. Et donc, il avait peur. Il est venu me voir. Et je lui ai dit, tu as bien fait de venir me voir. Parce que bon, tout le monde n'a pas l'onction pour gérer ça. J'ai dit, bon, je veux venir, on va arriver à tes bureaux. On a pris rendez-vous. J'ai dit, mets-toi à genoux. Et j'ai commencé à prophétiser sur sa vie. Quelque temps plus tard, le gars a commencé à gérer, j'ai dit bien, des milliers de milliards. Il a racheté des entreprises, pas simplement en Côte d'Ivoire, mais même jusque dans des pays, des dits arabes. Il s'est déployé une telle puissance jusqu'en Europe. C'est incroyable ce que l'onction est capable de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'onction, mais il a été débloqué au niveau de la perception de la vie. Oui, souvent, on est prisonnier simplement parce que notre perception est erronée. Et c'est ça le vrai problème. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour vraiment tous ces éclaircissements et puis ce témoignage vraiment très, très poignant. Et nous aimerions savoir, pasteur, quelle sera votre plus grande fierté et quels sont les témoignages que vous aimeriez entendre
un jour après votre passage à Rehoboth, après votre passage ici pendant cette conférence pastorale? Moi, je suis quelqu'un de très occupé. Et quand je laisse ma famille pendant 4 jours avec toutes les occupations que j'ai, je vais quelque part. Vraiment, le désir de mon cœur, c'est de voir les personnes transformées. Donc, ma plus grande fierté serait justement d'entendre dire que les personnes ont mis la parole de Dieu en pratique et qu'on a eu une démonstration véritable de l'évidence, de la puissance de Dieu capable d'agir dans le domaine des finances, d'affranchir les personnes de cette limitation invisible. Par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas, l'homme le plus riche justement de notre continent aujourd'hui, il se raconte qu'un jour, il était dans l'avion et Benson Idahosa est arrivé, qui était avec Theo Osborne, il n'y avait pas de place dans l'avion, il voulait comme passager céder la place, il s'est levé, il a dit ok, je donnerai ma place pour cet homme de Dieu, et Benson Idahosa lui a dit de la même manière que tu honoreras cet homme de Dieu, qui prêche l'évangile dans le monde entier, je déclare sur ta vie que les richesses du monde maintenant te serviront. Et c'est ainsi qu'il a eu un déclic. Il n'est pas chrétien, mais la puissance de Dieu, les déclarations prophétiques ont accompagné sa vie et ont favorisé justement l'accès à la richesse. Et donc si les enfants de ce monde, justement qui n'ont pas Christ, peuvent jouir de la puissance relâchée par les hommes de Dieu, à plus forte raison nous qui avons une alliance avec Dieu, nous sommes des fils légitimes d'Abraham. Galates 3 verset 29 dit, si nous sommes des fils, nous sommes aussi héritiers de la promesse, justement qu'on obtient par la foi. Donc la foi marche. Les principes de Dieu, justement, ne respectent que ceux qui les honorent et qui les mettent en pratique. Vous pouvez être enfant de Dieu, si vous méprisez les principes, alors eh bien, vous allez vivre pauvre, misérable, et le ciel vous sera fermé, simplement parce que vous n'avez pas compris que le royaume des cieux, une fois qu'on l'a eu, il faut accepter les principes de ce royaume. Et ce sont ces royaumes-là, ces principes du royaume qui permettent à chaque enfant de Dieu de jouir des richesses de ce royaume. Et ça, c'est important. C'est ça la vraie sagesse. Voilà. Et aujourd'hui, si dans 2 ans, dans 3 ans, le pasteur Raoul Ouafo recevait un message ou bien un témoignage d'un des enfants de Rehoboth qui serait devenu milliardaire, possédant des entreprises au Congo et ont créé des richesses, quel sera votre sentiment d'entendre ce genre de témoignage? J'aimerais approcher cet homme pour voir si il a mis en pratique ce que j'ai dit, c'est-à-dire ne pas faire de la richesse son maître. S'il a continué d'être ton adorateur, s'il a continué d'aimer Dieu, s'il a continué d'être loyal, s'il continue d'être un homme fidèle, un homme engagé, ça ce sont des choses que je vais rechercher. Je vais rechercher voir si justement le royaume de Dieu bénéficie de ce qu'il a entre ses mains, si la communauté en bénéficie, si voilà les choses dont je m'approcherai pour essayer de comprendre si tout a été respecté, parce que ça il ne faut pas oublier à quoi sert un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son homme. Donc il est important pendant que nous nous développons socialement, financièrement, de croître spirituellement et de développer justement la vertu de l'humilité qui est vraiment une clé en or pour justement être au-dessus de tous ces succès apparents. De votre témoignage, de votre expérience personnelle, pasteur, comment vous avez vécu cette avancée fulgurante dans votre vie, de passer, comme vous l'avez dit, de 15 000 francs à une certaine époque et aujourd'hui d'être multimilliardaire? Mais comment avez-vous vécu au niveau de votre cœur tout ce que Dieu vous a donné comme richesse? Non, premièrement, je valorise Dieu en premier. Et donc c'est très important d'avoir une attitude de gratitude. En fait, j'ai bien compris le but de l'argent. Je ne suis pas venu sur terre pour être riche, je suis venu sur terre pour servir Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être souvent pensé que quand Dieu nous a bénis, quand nous sommes financièrement riches, on ne peut pas lire la Bible, on ne peut pas prier. Mais bien au contraire, je me suis rendu compte que plus je m'accroissais financièrement, ma considération de Dieu augmentait, ma compréhension de Dieu augmentait, ma passion pour les âmes augmentait. Donc c'est vraiment, ne jamais perdre le sens des priorités. Parce que pour moi, justement, la priorité, c'est de servir, c'est de faire sa volonté, c'est de l'obéir. Et dans tout ce qu'il a mis à ma disposition, je sais que c'est uniquement pour atteindre des desseins qui sont rattachés à ma vie. Servir, justement, la cause du royaume des cieux. C'est tout. Pasteur, nous voyons dans votre vie, c'est un témoignage incontestable que vous avez l'habitude d'honorer ceux qui sont dans l'ombre. Dernièrement, nous avons suivi lors de l'anniversaire de votre mère la qualité des invités qui étaient là. On n'avait pas toujours vu des multimilliardaires, des multimillionnaires, toujours des chefs d'entreprise, mais il y avait des femmes de ménage. Et pendant la conférence pastorale, vous avez décidé, le Saint-Esprit vous a convaincu d'honorer une femme, la sœur Sheila Timi, qui vous a accompagné comme interprète lors de la première journée. Vous avez béni Dieu de l'intervention de cette servante de Dieu le premier jour. Alors, qu'avez-vous voulu enseigner à l'Église en donnant une offrande pour la vie de cette femme? Mais avant, je l'ai appelée collaboratrice, c'est-à-dire qu'on travaillait ensemble. Et le premier jour, on a rendu le ministère ensemble. Amen. Donc, c'était assez valorisant. Amen. J'ai prié avec elle
J'ai vu qu'elle a travaillé, elle faisait très bien ce qu'elle faisait. Avec son cœur, à des moments, selon son bousculé un tout petit peu, ça demandait physiquement. J'ai vu comment, en toute humilité, elle suivait. Et moi, j'étais béni de voir ça. Vous savez, j'ai lu dans la Bible quelque chose qui m'a beaucoup touché. Abraham a donné la part de ceux qui ont combattu avec lui. Donc c'est très important. Nous allons dans un combat, nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens qui nous accompagnent. Donc c'est important de les considérer, de les valoriser, de les respecter. Le moteur de la voiture n'est pas visible. La carrosserie est belle, mais ce qui fait une voiture, c'est son moteur. Il y a donc des personnes dans le secret qui justement œuvrent, travaillent pour permettre à notre ministère de rayonner. Et moi, j'ai toujours un regard très particulier sur ces personnes parce que ce sont des personnes de grande loyauté. Un jour, il y a eu une inondation dans les bureaux qu'on occupait avant et je suis venu au bureau et j'ai trouvé une de mes collaboratrices en train de nettoyer le sol un lundi matin, alors que lundi c'est un jour férié. J'ai été tellement marqué que je suis allé dans les toilettes pour pleurer parce que je voyais là la loyauté du cœur d'une femme mariée qui venait là simplement servir alors que personne ne la regardait. Vous voyez, dans ce genre de personnes doivent être vraiment honorées. C'est pour ça que même chaque année, je prends plaisir à offrir des voitures à des collaborateurs qui, bon, peut-être avec leur revenu ne peuvent pas l'offrir, l'avoir, des maisons. Parce que je me dis, en fait, on travaille ensemble. Donc, il est anormal que je sois béni et qu'en retour, ne soit pas béni. Quand je sors d'un voyage missionnaire, quand j'ai reçu quelque chose, je partage avec mes pasteurs. C'est un plaisir pour moi parce qu'on est une équipe. Avant, on a encore la bouche ne mange pas et ne garde pas la nourriture qu'elle a ça descend pour alimenter tout le corps. Donc quand nous sommes une équipe, il faut faire bénéficier à ceux qui sont tout autour, justement ce que nous avons. Et cependant, tout en étant très discipliné, et il ne faut pas récompenser les paresseux. Je suis quelqu'un de très ferme, quelqu'un de très exigeant. Alors ça veut dire que souvent, nous avons l'art d'aimer la facilité. Et donc pour moi, je sais faire l'équilibre. Je sais faire tout en étant gracieux, mais aussi extrêmement discipliné. C'est vraiment important. Amen, pasteur. Et pour terminer, pasteur, nous avons vu hier la manière dont vous avez aussi honoré votre aîné dans la foi, mais pour nous qui est notre père à Rehoboth, l'apôtre Germain Ndeke, vous avez été touché par le respect que l'apôtre Germain Ndeke vous a accordé. Alors, pasteur, quelle est l'appréciation que vous faites de cet homme de Dieu, de cet aîné dans la foi? Vous savez, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et j'ai l'art de discerner. J'ai vu quelqu'un d'un homme extraordinaire, peut-être pas parfait, mais vraiment extraordinaire. La réception, le respect accordé à la grâce que je transporte, le fait qu'il y avait une attente, j'étais attendu, et ça se démontrait dans la façon d'être reçu. Et j'ai vu quelqu'un qui valorise les dons que d'autres personnes ont. Et c'est un pionnier dans le pays. Et je vois son âge, je me demande est-ce qu'à son âge, je peux avoir du respect, de la considération pour quelqu'un qui est un cadet de très loin derrière. Apôtre Ndeke, avec tout le respect que je dois à un aîné comme toi, je voudrais te dire merci. Merci pour la considération qui m'a été accordée. Merci pour le traitement très respectueux qu'un homme, un aîné de ta trempe a accordé à un cadet comme moi. J'en suis profondément touché. Et je voudrais vraiment te dire merci devant toute l'Assemblée. Merci à tes collaborateurs parce qu'il y a du respect dans leur attitude, dans leur comportement. C'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et vraiment, je demande à Dieu, quand j'aurai ton âge, de pouvoir avoir l'humilité de respecter un cadet comme tu m'as respecté. Que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je suis profondément touché. Merci beaucoup. Voilà, donc je dis Dieu Seigneur, je veux être comme lui à son âge. Parce qu'il y a des personnes que Dieu va susciter après moi, qui vont peut-être opérer dans des domaines avec des grâces que je n'ai pas eues. Est-ce que j'aurai l'humilité de les inviter pour dire, il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, je veux que mon église en profite, je veux que les gens qui sont tout autour. Voyez, ce n'est pas simplement acquis, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Et j'ai vu comment il a traité justement la personne par laquelle il m'a contacté. Quand je suis arrivé ici, je lui ai dit, waouh! C'est vraiment grand, c'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est vraiment quelque chose de bien. Et je voulais le dire publiquement, voilà, que les gens le comprennent, que les gens le respectent. C'est vrai que nous avons cette fâcheuse, cette manie satanique, diabolique dans le corps de Christ de se jeter des flèches, de ne pas respecter la grâce et le potentiel que les autres ont, parce qu'en fait c'est un esprit de pauvreté. On a envie de tirer les membres qui sont ici pour les amener chez nous, comme si on était en train de bâtir son propre empire. Mais j'ai vu quelqu'un de différent qui m'a donné vraiment l'impression que voir des autres personnes s'élever, se construire, se développer n'était pas un problème pour lui. Et donc moi je dis vraiment c'est chapeau, gloire à Dieu pour ça. Et je veux vraiment que Dieu me donne
à cet âge-là, d'avoir une attitude pareille. Bon, ça moi j'ai été enseigné, vraiment enseigné par son élan du cœur. Voilà, c'est un homme. Est-ce que je reviendrai à Rehoboth un jour? Bon, c'est pas à moi de répondre, je n'ai pas été invité moi-même. Donc, je ne peux pas. J'ai été invité par l'apôtre, oui. Donc c'est peut-être à lui qu'il faut poser la question. Oui, mais si un jour, voilà, par rapport à la grâce que vous transportez. Avec ce que je viens de dire, honnêtement, si je suis invité une autre fois et que mon agenda le permet, avec joie, je reviendrai. Nous vous remercions. Est-ce que vous pouvez vraiment faire une prière pour ceux qui nous suivent, pour Rehoboth et pour tout le corps du Christ du Congo? Alors ma prière, ce que je demande au nom suprême de Jésus, que toutes les personnes que Dieu a suscitées dans cette nation pour être une bénédiction pour le Congo et pour la francophonie se lèvent, justement chacun dans le couloir de son appel pour courir et accomplir la vision qui lui a été assignée. Que dans la sagesse et l'intelligence divine, nous comprenions la nécessité de travailler ensemble avec les dons différents, mais que nous puissions valoriser l'unité du corps pour voir la démonstration de la gloire de Dieu davantage dans ce Congo, car il a dit, je prie que tout soit un, qu'il soit parfaitement un. Et c'est là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Je prie donc que l'Église joue son rôle profondément. Je prie pour que le Congo s'élève, que Dieu élève des hommes et des femmes dans toutes les sphères et que ces hommes-là puissent vraiment impacter cette société et que par leur impact, la multitude se tourne vers Jésus-Christ qui est le seul chemin qui mène à Dieu et qu'ils soient justement sauvés et transformés justement par la puissance du salut, par le pouvoir de la nouvelle naissance. Je prie que le pouvoir de la religion diminue davantage et qu'on ait au Congo l'émergence de l'homme nouveau, recréé selon Christ au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse les familles, qu'il unisse les maisons, qu'il permette justement à ceux qui vivent dans la vanité d'être affranchis de la vanité et de rencontrer le véritable. Car en fait, il y a de véritable salut qu'en un seul nom, le nom de Jésus. Et toute personne qui vit sans l'avoir connu est encore dans la vanité extrême, car la figure de ce monde passera, mais ceux qui l'ont connu et rencontré, alors oui, ces personnes demeureront éternellement. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage et que Rehoboth continue de s'étendre, de se développer. Et ma prière vraiment, c'est que ces hommes et ces femmes d'affaires qui ont cet appel dans Rehoboth s'élèvent comme un seul homme au nom suprême de Jésus et accomplissent leur appel. Les hommes politiques, les personnes opérant dans le domaine de l'art, dans le domaine du sport, qui ont souvent été mis de côté, que ces personnes s'élèvent et qu'elles puissent impacter chacun dans le couloir de son appel. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui m'a été accordé par Rehoboth, que Dieu le rende centuple. Selon qu'il est écrit, celui qui fait donne un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Merci Christ. C'était un plaisir. Hein? J'étais vraiment honoré d'avoir été invité. Merci chers téléspectateurs, merci chers internautes de nous avoir suivis pour cette émission, pour cette interview avec le révérend Raoul Ouafo. Nous croyons que vous avez été richement bénis, richement édifiés par ces enseignements qu'il nous a communiqués encore aujourd'hui, par ces clés qu'il nous a données pour savoir comment accéder à la provision de Dieu pour accomplir une vision. Et nous bénissons également la vie de notre Père, l'apôtre Germain Deke, qui a été sensible d'écouter et d'exécuter la voix du Seigneur. Et nous bénissons également tous ceux qui nous ont suivis. Nous croyons que vous serez transformés dans vos vies et que réellement la provision financière va vous accompagner pour que vous puissiez réaliser les desseins de Dieu dans le couloir de votre destinée.